Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tornier sur France Bleu. Et voilà une initiative écologique dont on voulait vous parler dans Une heure en France. On voulait vous faire découvrir une nurserie particulière, une nurserie pour poissons. Des centaines de petits poissons grandissent dans ces nurseries sous-marines avant d'être relâchés en mer. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs il y a quelques semaines près du port de La Ciotat avec la société Écocéan. Un plongeur professionnel responsable technique de plusieurs chantiers est avec nous. Bonjour Rémi Dubas. Oui, bonjour. Ça ressemble à quoi une crèche à 10 mètres de profondeur ? Alors, une crèche à 10 mètres de profondeur, c'est des habitats qu'on a installés sur des zones préalablement identifiées, sur lesquelles on va repeupler des poissons. Donc, c'est des grilles en acier remplies de coquilles d'huîtres pour permettre aux poissons de se protéger des prédateurs. Mais j'ai vu un voile blanc qui ressemble à une moustiquaire. D'ailleurs, ce sont vos photos qui sont sur Internet. Exact. Voilà, les moustiquaires, elles sont utilisées pendant 24 heures en fait. On va mettre les poissons sous les moustiquaires pendant 24 heures pour que les poissons s'habituent à leur environnement, au bruit qu'il y a sous l'eau, aux prédateurs qui vont tourner autour. C'est en quelque sorte une acclimatation. Et au bout de 24 heures, on retire les moustiquaires, les tentes, pour qu'ils puissent après partir et faire leur vie sur les habitats alentours. Rémi Dubas, pour qu'on comprenne bien, en fait, c'est un projet qui se déroule en plusieurs étapes, notamment avec des pêcheurs. Vous allez d'abord capturer les larves, c'est ça ? C'est ça, oui. On capture les larves avec des pêcheurs petits métiers sur différents sites. Les larves arrivent du large, elles viennent du Grand Bleu. Elles vont venir coloniser la côte et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une grande mortalité naturelle. Donc l'idée, c'est de les collecter avant qu'elles arrivent, avant qu'il y ait la grosse mortalité naturelle, pour qu'on puisse les pré-grossir, les faire grossir, leur donner plus de force. On va les faire grossir de 1 cm à 8-10 cm. Et à 8-10 cm, les scientifiques disent que les poissons ont atteint une taille refuge, que l'on appelle. C'est une taille à partir de laquelle les poissons vont avoir plus de chances de survivre. La nurserie fait garderie. Je veux dire, est-ce que les petits poissons sont surveillés ? Alors, ils sont surveillés, oui, du coup, pendant les 24 premières heures, il va y avoir plusieurs plongées successives sur le site. Et ensuite, il y a les habitats artificiels que l'on a immergés qui vont rester entre 3 semaines, 1 mois en fonction des zones pour justement accompagner les poissons, leur permettre de se protéger des prédateurs. Les habitats en forme de grille, les nurseries, les poissons les connaissent, ils ont grandi avec. Donc ça leur permet d'avoir toutes leurs chances de survivre. Mais Rémi Dubas, donc vous l'avez dit, vous avez un petit peu expliqué, mais pourquoi précisément vous avez besoin de surveiller et surtout de les éloigner, ces poissons de leur habitat ? C'est à cause de problèmes écologiques ? Alors, pourquoi on installe des habitats ? C'est parce qu'aujourd'hui, sur le littoral méditerranéen, en tout cas, il y a une grosse artificialisation de la côte. Il y a des zones où on préserve les habitats naturels avec les réserves, les parcs nationaux, tout ça qui sont très importants. Mais du coup, il manque d'habitats dans certaines zones où on collecte les poissons, notamment La Ciotat, Marseille. Et du coup, ces habitats, ils sont mis en place sur ces zones qui sont impactées par l'artificialisation des côtes. D'accord. Et ça va leur permettre de se protéger. Voilà. Alors, le but, c'est donc de repeupler les mers et les océans de poissons parce qu'il y a urgence. Vous travaillez pour qui ? Qui vous finance ? Qui sont vos clients ? Vous ne repeuplez pas les mers juste pour le plaisir, j'imagine ? Non, bien sûr que non. Ça fait partie de programmes de suivi des ressources halieutiques et du milieu marin. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on a été financé par l'Agence de l'eau, notamment l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui nous a permis de valider nos solutions avec des suivis scientifiques sur lesquels les scientifiques suivaient les poissons jusqu'à J30, J60, jusqu'à 1 mois, 2 mois. Et aujourd'hui, donc du coup, il y a d'autres soutiens qui sont lancés. Il y a la CDC Biodiversité qui nous permet de mettre en place nos projets au sein de contrats de baie. Par exemple, il y a la contrat de baie de la ville de Marseille. Et ensuite, on a d'autres clients comme potentiellement les grands groupes comme Veolia qui vont avoir en gestion des stations d'épuration et qui vont devoir mettre en place des solutions pour compenser les dégradations qu'il y a eu sur le milieu marin. Rémi Dubas, on l'a même pas dit. Quel type de poisson il y a vous allez chercher et vous mettez dans les nurseries? Du coup, oui, c'est une bonne question parce que c'est pas tous les poissons. J'allais la poser. Dites-nous, Rémi. C'est pas tous les poissons qui sont concernés. On va travailler sur tous les poissons côtiers, ce qui est quand même une grande diversité. On concerne une cinquantaine d'espèces de poissons côtiers. On va pas pouvoir toucher aux poissons bleus, qu'on appelle les poissons pélagiques, comme les sardines, les thons. Eux, ils n'ont pas leur phase de colonisation côtière, donc on va pas pouvoir les prendre en considération. Mais toutes les espèces de poissons côtiers, comme le bar, la dorade, les sards, les pageaux, les pagres, tous les poissons de la côte qui font partie du système. Et quand vous soulevez les cloches, est-ce qu'ils arrivent à se débrouiller tout seuls ? Ils ne sont pas trop vulnérables après ces bonnes conditions pendant quelques temps ? Lâcher un bébé de la nurserie, oui, on peut craindre pour eux. Oui.
C'est sûr qu'on peut se poser la question, ce serait dommage de faire tout ce travail pour que les poissons ne puissent pas atteindre leur taille adulte. Donc c'est pour ça qu'on les accompagne au maximum. En tout cas, d'abord, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on collecte des larves de poissons qui viennent du large coloniser la côte. C'est des poissons qui sont sauvages, donc qui ont tout leur instinct naturel suite à leur précédente génération, leurs parents. Et ensuite, pendant les 4 mois d'élevage, parce qu'on va les faire passer de 1 cm à 10 cm en 4-5 mois à peu près, donc ce qui est quand même assez court, et ben malgré ce temps court d'élevage, on va faire en sorte à ce qu'ils gardent leur instinct maximum, leur instinct naturel au maximum. Donc on va mettre des fonds sableux pour les espèces de sable, on va mettre des amas de roches pour les espèces rocheuses, on va faire en sorte à ce que les poissons ne voient pas l'homme. Et on va garder la lumière naturelle, de l'alimentation qui vient par le fond avec différentes sortes d'aliments, des proies vivantes, pour que les poissons aient toutes leurs chances de survivre. Voilà, donc, Ils sont chouchoutés en fait, ces poissons. Exactement, c'est quand même assez particulier et très, très spécifique. Et nous, on a encore appris 2-3 choses, et les auditeurs aussi, j'imagine, aujourd'hui. Dernière chose, est-ce qu'il y a de l'émotion quand on soulève les cloches comme ça après s'être occupé des poissons, vous en tant que plongeur? Alors oui, c'est sûr qu'il y a de l'émotion, d'autant plus que j'ai eu la chance de participer à toutes les étapes du projet, que ce soit la formation des pêcheurs au début. On collecte les larves de poissons qui sont des bébés poissons, donc ce qui est quand même assez touchant. Ensuite, on les élève pendant 4-5 mois dans une ferme sur laquelle on a quand même beaucoup travaillé. Et quand on les remet en mer, les poissons pour leur milieu naturel, c'est sûr que c'est assez touchant, surtout quand on les voit rejoindre les groupes d'adultes. C'est assez... un bon moment. Vous êtes un peu la maman des poissons, comme disait Bobby Lapointe, non? Il y a un truc que vous voulez écouter, vous? Non. Allez, on va mettre un petit bout de La Maman du Poisson pour saluer Rémi Dubas. Vous permettez, Rémi Dubas? Merci beaucoup, avec plaisir. La maman du poisson, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais fondre.